Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer en revue les sorties du mois de septembre 2024. Un seul produit sera proposé par Konami durant ce mois-ci, mais pas des moindres, vous le verrez, puisqu'on a quand même une Teen Box, et les Teen Box sont en général, c'est méchamment dit, mais les soi-disant meilleurs produits de l'année. Toujours est-il que cette fois-ci, cette année en tout cas, on a quand même un produit qui commence à avoir vraiment des cartes très intéressantes à l'intérieur. Il y a d'énormes surprises, d'énormes cartes d'annoncer déjà, de futurs leaks et encore énormément de cartes qu'on ne sait pas. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous êtes bien tombé, vous êtes sur la bonne vidéo puisqu'on va analyser tout ce qu'on sait déjà et on va également regarder ce qui pourrait être dans ces teens lors de cette sortie de septembre. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour le référencement et juste pour me soutenir tout simplement par rapport au contenu que je vous produis. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo d'ailleurs qui sort. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, j'ai fait une série issue sur les decks des animés, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à aller checker et donner de la force pour ce concept qui, j'espère, sort un petit peu du lot. Toujours est-il que nous sommes partis du coup pour le fameux produit de septembre, les miroirs du duel, qui sera encore à l'effigie de Yugi et de Kaiba, avec ce qu'aime bien faire Konami, une partie de cartes rétro nostalgiques animées, avec énormément de cartes méta, et bien sûr des cartes issues de ces dernières extensions qui font une sorte de mixité et une boîte vraiment très intéressante au final. Cette Teen Box sortira donc le 19 septembre 2024 officiellement, sera commercialisée au prix de 19,99€ la boîte. Faites attention, ne payez pas trop cher vos boîtes. Si vous êtes intéressé, vous avez mon partenaire Parkage qui a ouvert déjà des précommandes, etc. Vous avez tous les liens en description, les prix, le global en fait, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et bien sûr, si vous achetez en quantité, vous avez des prix réduits. N'hésitez pas non plus à utiliser le code promo prévu à cet effet. Et au niveau de ces teens, qu'est-ce qui va changer par rapport à d'autres années? Eh bien, tout d'abord, la quantité de cartes astronomique. J'en avais parlé avec plusieurs personnes. Au plus haut, on avait eu 275 cartes, je crois, dans une teen. Ça montait à 280 maximum. Cette année, Konami a décidé d'annoncer 400 cartes dans ces teen box. Ça paraît énorme, mais en fin de compte, plus il y a de cartes, plus il y a de choix. Et ne serait-ce que pour de l'achat à l'unité, après les gens achèteront tout simplement peut-être les cartes qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de mixité en tout cas, beaucoup de variété. Et personnellement je trouve ça sympa. Cependant les meilleures cartes vont être encore plus dures à choper étant donné la quantité de cartes présentes à l'intérieur. Konami nous annonce donc également que dans chacune de ces boîtes, nous aurons 3 boosters. Et dans ces 3 boosters, à chaque fois, nous aurons une secret carte de siècle, c'est incroyable, une secret rare parallèle, donc celle des teens dont on a l'habitude, et 3 cartes ultra rares derrière, donc ça fait 5 raretés par booster et nous aurons 24 communes. Ce que je peux apercevoir d'ores et déjà, c'est que Konami dans ces teens oublie complètement les rares et les super rares. Je crois qu'ils ont compris que malheureusement les rares et les super rares dans ce genre de boîte, ça fait pas fureur et les gens s'en servent pour caler les portes, j'ai l'impression. Donc malheureusement c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Toujours est-il qu'on retrouvera donc 3 ultras, une secret et une quarter dans chaque booster. Donc si vous multipliez par 3, ça vous fait 3 quarters, 3 secrets et 9 ultra rares. 24 communes donc par teen box. Ça, les communes, après il peut y avoir des trucs très intéressants, mais vraiment j'ai hâte de retrouver les quarters. D'ailleurs en termes de quarters, Konami nous annonce 50 secret cartes de siècle différentes disponibles dans cette teen box, donc ça fait encore une fois une énorme variété, et du coup pour tout avoir il va falloir au moins ouvrir plus de 15 teens, donc je trouve ça assez rigolo, et voilà, on verra un petit peu quelles sont les cartes sélectionnées en secret carte de siècle. Maintenant les amis, ce que vous attendez tous, c'est bien beau de savoir les raretés, ce qu'il y a, etc., le nombre de cartes, mais il y a quoi à l'intérieur? Eh bien on va passer en revue tout de suite des cartes officiellement annoncées, et ensuite on prendra à part les séries pour voir si on peut pas essayer de retrouver ou d'annoncer certaines petites cartes qui pourraient être à l'intérieur. Du coup les amis, au niveau de ce premier leak, nous avons bien entendu tous les boosters qui sont affichés. Donc il y a Pot, PHHY, Siak, Dune, Agov, Maze, AMDE et Wizu. Donc ça c'est sûr, c'est officiel. Il y aura je pense les meilleures cartes de tous ces sets là. Konami nous annonce également un Plumeau, un Regeki, un Dragon Noir aux yeux rouges et une magicienne différente dans un artwork complètement différent.
Personnellement, je ne suis pas du tout fan parce que je suis de la première école avec les artworks d'origine. Bon, après, celles et ceux que ça fera plaisir, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, comment vous trouvez ces artworks-là. On passe au premier leak qui était bien sûr l'annonce du Elemental Hero Shining Neos Windman. Donc ici, c'est une ultra de potes qui va bel et bien être dans la tin. Et je vois bien d'autres cartes qui n'ont pas été annoncées. Même si la toute première carte en fin de compte annoncée de cette était nulle autre que le Trident Dragon pour peut-être enlever la colère des joueurs Tenpai au début quand la carte était extrêmement chère. Konami l'a très vite annoncé dans les tins, donc je pense qu'ils ont dû la placer en mode bon, on va la rééditer très vite. Et on voit de plus près les artworks des autres cartes, donc ici avec bien sûr le visuel de ces tin box 2024 qui nous attendent. Nous avons très récemment une annonce avec Wanted qui a été annoncée dans les stratégies Snake Ace, également joué avec tout ce qui est Rescue Ace, et en fin de compte tout ce qui joue autour des Diabel Stars. Donc nous avons bien la réédition de Wanted, la réédition de Transaction Rollback également, et qui rajoute une extension présente dans cette tin qui est MZMI, et vous verrez que c'est pas la seule puisque on va voir lors d'un autre leak, il y a d'autres cartes d'MZMI qui ont été annoncées. Ici on a du Purely Delicious, du Unchained, on a du Dynamondo, donc Dynamondo je crois que c'était Siak et les autres c'était Siak aussi pour la plupart, donc ça me paraît logique qu'elles y soient. Dynamondo par contre et tout ça, ils les annoncent en ultra, j'ai l'impression, ça a l'air d'être le design ultra rare, donc on connaît déjà la rareté pour ces cartes là. Ensuite Konami, et ça je trouve ça très bien, ils annoncent petit à petit des cartes autour des tins pour justement hyper la boîte de plus en plus. Je pense qu'ils gardent quand même le meilleur pour la fin sûrement, et je trouve ça sympa, ça fait des annonces un petit peu hebdomadaires etc, même quotidiennes pour des fois, et je trouve que ça fait vraiment monter la hype sur les tins. Toujours est-il qu'ici on a le Dino Lutteur Pancra qui est annoncé, donc peut-être présente en Secret Card de siècle également. Une belle ribambelle ici, deux cartes avec encore une fois Delicious, Mechaba et surtout un Invocation qui sont dans un artwork complètement différent. Et surtout pour les joueurs Branded, mais une des cartes les plus chères de leur deck qui se voit être rééditée, donc Quem qui était une Secret de Siak. Ça paraît normal, mais encore une fois, une carte qui aujourd'hui vaut entre 30 et 40 euros sera disponible dans cette tin box. Je trouve ça vraiment très sympa. On a de plus près les deux artworks de la Magicienne des Ténèbres et du Plumeau de Damarpi. Personnellement, je n'en aime aucun. Vous allez me trouver très dur peut-être, mais je les trouve vraiment très moches. On dirait pas les cartes qu'on connaît tout simplement. Bref, ça c'est mon avis. Attention. Ensuite, nous avons Big Knight Philly et Angel of Blue Tear. Donc des cartes qui sont actuellement jouées avec les stratégies démons forgerons, etc. Donc des cartes qui encore une fois étaient disponibles dans MZMI de mémoire, ou je crois que c'était Maze celle-ci, je ne sais plus. Bref, on a quand même des petites cartes par-ci par-là. Celle-ci me hype beaucoup moins. Ensuite, MZMI est bel et bien présente dans cette tin puisqu'on a poussé des triples tactiques présents dans la tin, et ça c'est vraiment très bien je pense. Ça va rendre la carte vraiment accessible, même si elle est moins jouée actuellement. Elle reste quand même très forte dans certaines stratégies. Nous avons par la suite d'annoncer donc du Vitesse Ruide qui a été délimité dernièrement. Nous avons un C39 Utopie, ou je crois que c'est un utopique un peu particulier. La dernière fois qu'il est sorti c'était dans Dupo, la carte était quand même pas facilement accessible. Je crois que c'était 5-10 € la carte. Donc il la réédite, je trouve ça cool. Si je me trompe pas c'est celui-ci. Et au niveau de Maze, nous avons le Stardust qui est très sympa, qui permet de reborn un synthoniseur. Donc moi j'avais trouvé ça ultra cool. Et enfin pour terminer les leaks que j'ai, en tout cas à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous avons bel et bien un petit Kuribo ailé, un petit Dragon Tank XYZ qui sera en fusion disponible dans cette tin. Et enfin le Dragon Blanc aux yeux bleus dans son artwork incroyable d'animé, qui j'espère sera en Secret Card de siècle. Normalement ce sera le cas forcément. Donc ça je valide fort puisque c'est le côté animé que j'aime beaucoup. Par contre c'est bien de nous faire du Dragon Blanc Magicien Sombre à chaque fois qu'il sort une tin ou autre, mais j'aimerais bien des cartes rétro qui sont un peu plus emblématiques. Pourquoi pas avoir un Jinzo en Secret Card de siècle, pourquoi pas avoir un Renoncé, un Valkyrion, un Magicien du Chaos, enfin des trucs beaucoup plus poussés qui sont quand même issus des animés. Pourquoi pas remettre Shinato, pourquoi pas réimprimer des rituels vraiment très chers et qui n'ont jamais eu de réédition. Pourquoi pas une petite baleine forteresse là-dedans, des petites cartes vraiment rétro.
donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il en manque encore 3 à l'heure où je vous tourne cette vidéo, en sachant qu'il n'y aura sûrement pas le Magicien des Ténèbres, ni le Dragon Noir aux yeux rouges, étant donné qu'elles ont déjà été faites en Secret Card de siècle dans la tin de l'année dernière, donc je pense qu'ils ont des choses à nous montrer. J'ai vraiment hâte de voir et on en débattra sur les réseaux. Toujours est-il qu'on a fini sur les leaks. Nous allons donc passer en revue très rapidement ce qu'on peut avoir concernant les séries annoncées. Donc ici par exemple Pot, on se souvient qu'il y avait du sprite, mais le sprite a été réédité récemment dans les batailles de légende, donc je ne les vois pas dans cette tin. Par contre, je vois très bien Konami rééditer du Tiermentation qui n'a pas eu de réédition. Pourquoi pas, peut-être d'ailleurs un retour au niveau de la banlist du Exauceur, c'est possible aussi. Kurikara, le retour également, c'est possible aussi pour que les gens aient vraiment la possibilité de les récupérer. Mais je pense vraiment à du Tiermentation, je pense pas non plus qu'ils vont en mettre 30 000 des cartes de potes parce que la plupart ont déjà été rééditées. Pourquoi pas mettre une nouvelle fois pour Fandos Ultime, même si maintenant c'est bon, elle est accessible. En fait, toutes les cartes de potes ont été rééditées soit dans les RA02, soit dans les batailles de légende récemment. Donc bon. Par contre, PHHY, il y a beaucoup plus de cartes qui m'intéressent, à savoir Inscription des Protecteurs du Tombeau que j'ai envie de voir réédité dans cette tin. Nous aurons bien sûr 2-3 bestiales. Donc ici on a Baldrake, on a juste Baldrake ici en fait. Par contre, d'annoncer, soi-disant, parce qu'il y a des leaks que je n'ai pas pu vous montrer, parce que soit c'était pas officiel, soit parce que je ne les ai pas retrouvés tout simplement. Mais en tout cas, Riser Kashtira, celle-ci elle est bien annoncée pour les teens. J'aimerais évidemment voir Kashtira des Tiermentations dedans, une carte qui fait yo-yo et qui est extrêmement chère et qui devrait être rééditée. Ensuite, on a quoi? Bon, on a du Grand Guignol, mais ça a déjà été réédité. Tac tac tac, on n'a pas grand chose de plus. On a le numéro C62, pourquoi pas, avec son acolyte Dragon Photon Galactique. Malheureusement, je vois pas Eurizert réédité s'il n'est pas débanni. Konami ne réédite pas des cartes bannies tout simplement. De mémoire, ils aiment pas trop ça. Et ensuite, ici, il n'y a pas grand chose de plus. Peut-être que j'en passe un peu vite. Mais bon, faut aller vite quand même. Par contre, Siak, au final, il y a quelques cartes. Donc, Quem qui a été annoncé. Il y a également l'Ange du Chaos qui a été annoncé. Comme quoi, voilà, je vous ai pas montré exactement tous les leaks. Je vous ai montré ceux que j'avais en tout cas. Donc je vois bien aussi pourquoi pas Albion le dragon sanctifeux s'il prend pas la banlist, puisque je vous le rappelle qu'on est toujours en attente de cette fameuse banlist de fin d'été 2024, de fin août carrément plus précisément. Féroce Astraloud, je le vois bien réédité, pourquoi pas, en fin de compte il faut mettre du lourd quoi, il faut que Konami s'il sort une boîte à 400 cartes, il faut qu'il y ait beaucoup de bonnes cartes. Donc Bestial Dispater c'est pareil, il doit être dedans. Lulu Walilith pareil. L'Ange du Chaos est annoncé, donc celle-ci c'est bien dedans. Pourquoi pas le Dragon par feu et Singularité, je valide. Et après on est sur des cartes qui vraiment vont être sûrement présentes soit en commune, soit autrement. Pourquoi pas un Visa Starfrost également bien sûr. Nous passons désormais à Dune. Dune, là je suis peut-être moins emballé, il n'y a pas grand chose. Il y a quand même, il y a quand même les chimères. Chimère Roi Bête Fantôme, ça peut être très intéressant. Et le Sleipnir qui peut être cool. Le Dragon Cramoisi, j'avoue, et Volzar Lars, qui peuvent être réédités dans cette tin. Celle-ci également, Noir et Purely. En fin de compte, toutes les cartes de l'année qui ont marqué. Un petit peu de Snake Eyes, pourquoi pas ici. Mais après, je pense pas que ça fasse grande différence. Celle-ci, c'est à peu près tout. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ensuite, on passe à Agov, peut-être la meilleure série sortie ces derniers temps, avec évidemment tous les Snake Eyes. Mais je pense que les teens, ça va vraiment dépendre de la banlist. Je pense pas qu'ils rééditent les Snake Eyes, du coup. Je pense qu'on aura du TG par-ci, par-là. On aura évidemment, je pense, la Diabel Star, la Sorcière Sombre. On a également Amset qui devrait être annoncé. Alors, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais on devrait avoir tous les Horus, ou j'espère un maximum en tout cas, dans ces teens. Toujours est-il que Amset, il y est normalement et c'est le meilleur. Ensuite, pourquoi pas Typhon. Typhoon, c'est vraiment une carte que tu as envie de récupérer dans les teens. SP qui a été annoncé, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas le leak à vous présenter, mais elle a bel et bien été annoncée, donc ça c'est vraiment une des cartes à récupérer. La Wanted qui a été annoncée, ça je vous l'ai dit. Sarcophage du Roi et les cartes Snake Eyes, on verra. Sarcophage du Roi, je pense que oui, étant donné qu'il y a Amset. Ça me paraît normal de mettre le sarcophage. Et ensuite, ce sera évidemment des rééditions communes. On passe ensuite à AMDE, où là, moi, je suis moins hype.
sûrement des cartes en commune. Donc il y a du Rescue Ace, il y a du Purely qu'on a déjà à foison et surtout du Mikanko. Donc je vous passe très rapidement ça, ce sera vraiment pour celles et ceux qui veulent ça ciblé, tout simplement, bien ciblé. Ensuite on a Maze, bien entendu, d'annoncer, nous avons le dragon poussière d'étoiles, machin là, ici. On a peut-être du soldat, du lustre noir. Donc on a bien Ange aux lames bleues. Et ensuite, on verra. Parce que il n'y a vraiment pas grand chose en fin de compte. Baronne de fleurs, ils vont pas la réimprimer dedans puisqu'elle est bannie. Alors, en fin de compte, non, il n'y a pas grand chose dedans. Ensuite on a Wizu, et là Wizu ce sera pour faire plaisir aux duellistes dinosaures avec quelques réimpressions, avec également du Vanquish Soul, donc Vanquish Soul qui sera potentiellement présent également dans ces teams. Ici on verra à la suite des ouvertures d'avant-première, etc. Hein, si réellement elles seront dedans. Mais en gros on peut récupérer des petites cartes très intéressantes, je pense notamment au point Xénon, qui serait une bonne carte à récupérer dans les teams. Et enfin, pour terminer, au niveau de ce qu'on peut décrypter, bien sûr, dans ces teams, nous aurons MZMI, et quand même beaucoup plus intéressante que Maze, parce qu'on a les yeux de l'illusion, on a potentiellement un petit feu ardent qui peut se glisser dans les teams, ça c'est plutôt cool. Ça n'a pas été annoncé, attention, hein, ce que je vous dis c'est que de la spéculation, je vous le confirme quand c'est annoncé. On a la pioche drastique potentiellement qui peut faire son retour également. Transaction rollback annoncée en tout cas, donc ce qui nous donne la puce à l'oreille, avec évidemment pousser des triples tactiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut retrouver des champs anciens et tout ça par rapport aux animés, mais j'y crois pas trop parce que ça c'est les cartes qui restent là-dedans. Et en fin de compte, nous avons poussé des triples tactiques à la fin qui a été annoncé par Konami. Et voici les amis pour ce que j'avais à vous dire au niveau des Teen Box 2024. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours dans l'espace commentaire concernant de 1 déjà la quantité de cartes dans les teens, la qualité. Est-ce que vous préférez avoir des teens avec des rares, des super rares, des ultras, des secrets et une promo quarter, ou est-ce que le fait d'avoir une quarter dans chaque booster avec une secret et 3 ultras vous hype beaucoup plus? Est-ce que vous êtes plus max rareté? Plutôt voilà, en termes de qualité qu'en quantité en tout cas. Le fait qu'il y ait 24 communes dans chaque team, bon ça reste classique. J'attends vos retours également sur le fait qu'il y ait 400 cartes dans ces teams. Est-ce que Konami marque la fin d'un concept peut-être en réimprimant un maximum de cartes pour qu'on reparte sur de très très bonnes bases et nous faire plaisir? Ou est-ce que vous préfériez les petits formats à 200 cartes parce que 400 cartes paraît trop compliqué de 1 à collectionner, de 2 à ouvrir la carte voulue, parce que bien sûr il y aura beaucoup plus de statistiques par rapport au SP, par rapport au PTT, tout ça, ça va être beaucoup plus dur en fin de compte de les ouvrir, surtout si elles sont présentes en secret carte de siècle. Je le rappelle, on ne sait pas encore les raretés bien précises de ces teens. Au niveau du prix, je le trouve vraiment très correct puisque 19,99 € c'est le prix d'une teen. Là-dessus on a de la chance, ça ne bouge pas non plus beaucoup. En tout cas, au niveau de la boîte peut-être, les designs et tout. N'hésitez pas à me dire au niveau du contenu général des séries qu'on va retrouver dedans, même si ça paraît logique et dans la continuité de ce qu'on a eu en teen chaque année. Voilà, j'attends vos retours, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bien sûr dans l'espace commentaire pour débattre avec vous de ces teens. C'était Yamiro, ciao les potes.